Alors, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous réexpliquer en fait au niveau 5e la partie réduire une expression littérale. Alors, réduire une expression littérale, ça consiste à l'écrire de manière plus simple, plus courte en fait qu'au départ. On peut réduire soit une somme, alors quand on dit somme, c'est aussi différent, c'est-à-dire addition ou soustraction. On peut également réduire un produit. Alors, on va commencer par la somme ou la différence. Donc, en fait, quand nous avons une expression littérale, on va prendre par exemple ici la grand A. Si je prends le terme 7x, comme il dépend de la lettre x, on dit qu'il appartient à la famille des x. Si je change la lettre, si c'était 7y, bah, il appartiendrait à la famille des y. Si c'était 7ab, c'est possible qu'il y ait deux lettres, ce serait la famille des ab. Donc en fait, on a tout un tas de familles comme ça constituées par les différentes lettres qui existent. Alors ça peut être des lettres de l'alphabet français, l'alphabet grec, ça peut même être 7x carré. 7x carré appartient à la famille des x carrés. C'est une famille complètement différente de la famille des x. Il faut voir le x carré comme si c'était une nouvelle lettre de l'alphabet en fait. Donc le principe pour réduire une somme ou une différence, c'est que quand des termes sont de la même famille, vous avez le droit de les additionner et les soustraire. Voilà. Et s'ils ne sont pas la même famille, on n'a pas le droit de les additionner et pas le droit de les soustraire. Donc si je prends ici l'expression grand A égale 7x plus 3x, 7x et 3x sont tous les deux de la famille des x. Comme ils sont de la même famille, je peux les additionner, je peux les soustraire. Donc 7x plus 3x, ça fait 10x. En gros, ça revient à compter les x. J'avais un prof de maths, je me rappelle très bien quand j'étais élève, qui disait qu'il suffisait de remplacer les lettres par des mots de la vie courante et que ça simplifie un petit peu les choses. Je trouve que ça marche très bien. Il suffit de remplacer par exemple le mot x par chaise. Ça fait 7 chaises plus 3 chaises égale 10 chaises, ce qui revient à compter les chaises, compter les x tout simplement. Vous avez un autre exemple en dessous ici avec grand B égale 16x moins 11x. Sont tous les deux de la même famille, la famille des x. On peut donc les additionner, les soustraire. 16x moins 11x, ça fait 5x. Par contre ici, regardez l'expression 4 plus 3x. 3x appartient à la famille des x. Le 4 ici ne dépend pas de la lettre x. Quand il n'y a pas de lettre, en fait, on dit que c'est la famille des constantes. Donc lui, la famille des constantes. Lui, la famille des x, donc vous ne pouvez pas l'additionner, vous ne pouvez pas soustraire, en aucun cas, ce n'est égal à 7x. Vous avez une démonstration ici en dessous. En effet, si on remplace x par 2, le calcul de 4 plus 3x va donner 10, alors que le calcul de 7x va donner 14. On voit bien que c'est pas du tout égal. Voilà. Alors, j'enchaîne peut-être tout de suite par une réexplication des fiches d'exercice. Donc pour les exercices 1 et 2 ici, on doit réduire des sommes ou des différences. Donc la règle, je la rappelle, je vais me répéter mais c'est pas grave. Quand des termes sont de la même famille, on peut additionner et soustraire. Quand ils ne sont pas de la même famille, on ne peut pas additionner, pas soustraire. Donc ici, 5x plus 3x, ils sont de la même famille, donc on peut additionner 5 et 3, 8x. Pour le B ici, 15x plus 4x, ils sont de la même famille, la famille d'x, donc on peut additionner 15 et 4, 19x. Pour le C, 3x plus 8x, ils sont de la même famille, donc on peut additionner. 3x plus 8x va vous donner 11x. Pour le E, 5x famille des x, 3 familles des constantes. Attention, ce n'est pas la même famille, on ne peut pas additionner, pas soustraire, donc il est impossible de réduire cette expression. Alors d'ailleurs, je vous rappelle le sens du mot réduire, il faut que la réponse soit plus simple, plus courte qu'au départ. Vous voyez bien ici que la réponse est bien plus courte que l'expression de départ. Pour le F, 9x plus 6x sont tous les deux de la même famille, donc on peut additionner 9 plus 6, 15x. 7x moins 3x sont de la même famille, donc on peut soustraire 7 moins 3, 4x. Idem ici, 8x moins 3x, 5x. Pour le J, 10 moins 10a est de la famille des a. 10 est la famille des constantes, ce n'est pas la même famille, on ne peut pas additionner, pas soustraire. Et enfin ici, 15y moins 4y, même famille, donc on peut soustraire 15 moins 4, 11y. Alors vous avez un petit peu la même chose ici en dessous, je vais peut-être juste cibler les cas particuliers, par exemple le B. 7c moins 6c sont tous les deux de la même famille, donc on peut soustraire. Quand on fait 7 moins 6, ça fait 1, donc on a envie d'écrire 1c. Mais je vous rappelle que dans la leçon, 1c, on n'écrit jamais 1c, on écrit que le c tout seul. Quand la lettre est seule, on ne met pas le nombre 1. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Oui, ici, 11t carré plus 9t carré sont tous les deux de la famille des t carrés. Donc la lettre t carré doit être vue comme une nouvelle lettre de l'alphabet. Et donc, comme c'est la même famille, on peut additionner. 11 plus 9, ça vous donne 20t carré.
Donc quand on additionne ou quand on soustrait, on reste dans la même famille. Hein. Pareil avec les u au cube. 9 u au cube plus 5 u au cube sont tous les deux de la famille des u cubes. Donc du coup, 9 plus 5 est 14 u au cube. Quand vous avez une succession d'addition et de soustraction, c'est exactement la même règle. Ici, ils sont tous de la même famille, donc on peut tout additionner, tout soustraire d'un coup, en faisant 7 plus 2, 9. 9 moins 5, 4x. Ici, ils sont tous de la famille des z. 18 moins 9, 9. 9 plus 3, 12z. Ici, vous avez 9y moins 7y, non, pardon, 9xy moins 7xy, qui sont tous les deux de la famille des xy. C'est une famille qui est composée de deux lettres, ça existe. On peut inventer autant de familles qu'on veut d'ailleurs. Donc là, comme c'est la même famille, je peux soustraire. 9 moins 7 vous donne 2xy. Même principe pour les exercices ici. Alors pareil, je vais peut-être cibler un petit peu les cas particuliers. Le G par exemple. 4D moins 4D sont tous de la même famille, on peut soustraire 4 moins 4, 0D. Alors 0D, on ne l'écrit jamais, on écrit 0 dans ce cas-là. Ici, pour le I, vous avez le B ici qui est seul. 24B plus B sont tous de la même famille, donc on peut additionner, sauf que B, pour rappel, c'est pareil que 1B. Donc 24B plus 1B, ça fera bien 25B. Voilà, alors pareil, je cible un petit peu les cas particuliers. Le C ici, A plus A, c'est la même famille, la famille des A, on peut donc additionner. Je rappelle que A, c'est 1A, donc 1A plus 1A, ça fait bien 2A. Pour le G ici, ce n'est pas la même famille, famille des constantes et famille des P, donc pas la même famille, on ne peut pas additionner, pas soustraire. Idem ici, famille des A carré, famille des constantes, on ne peut pas additionner, pas soustraire. Voilà. Ça, c'est pour addition-soustraction. On peut également réduire une multiplication. Alors ça, en fait, c'est le plus facile. Clairement, quand il y a une multiplication, on fait ce qu'on veut. Alors, je vais vous réexpliquer en détail l'exemple C, mais après, clairement, on va aller plus vite. Quand vous avez ici une multiplication, en fait, entre 5 et x, il y a une multiplication qui est sous-entendue que j'ai remise juste la ligne en dessous. Et comme il y a des multiplications partout, depuis l'école primaire, on vous a appris que quand il y a des multiplications partout, on peut changer l'ordre des facteurs. Donc les facteurs, ce sont les nombres entre les signes de multiplication. Et on peut les regrouper comme on veut. Donc le principe, c'est qu'on va regrouper les nombres entre eux et les lettres entre elles. Donc là, les nombres entre eux, 2 fois 5, ça va vous donner 10. Les lettres entre elles, il n'y en a qu'une seule, on la recopie. Et 10 fois x, pour rappel, le fois devant une lettre, on n'est pas obligé de l'écrire, donc 10 fois x vous donne 10x. Ça, on le détaille une fois dans le cahier de cours, clairement dans le cahier d'exercice, quand vous voyez ça, multiplication, vous faites ce que vous voulez. Vous faites les nombres multipliés entre eux et les lettres multipliées entre elles. 2 fois 5, vous mettez 10 et vous remettez votre lettre. Exactement pareil pour le D, donc je vais aller un peu plus vite. 3x fois 4x, multiplication, on fait ce qu'on veut, même si c'est pas la même famille, on s'en fout complètement en fait. Hein. Là par exemple, c'était pas la même famille. Les familles, c'est juste important pour additionner et soustraire. Pour la multiplication, on s'en moque. Donc là, ici, 3x fois 4x, vous faites 3 fois 4 qui donne 12. Et attention, le x fois x va faire apparaître un x carré. Donc quand on multiplie, on change de famille. Pour le E, pareil, on multiplie les nombres entre eux. 5 fois 4 va vous donner 40. A fois B va vous donner AB. Donc franchement, il n'y a pas trop à réfléchir, il n'y a qu'à multiplier les nombres entre eux, les lettres entre elles. Au niveau de l'exercice d'application que je peux vous réexpliquer, voici celui-ci. Alors pour le premier, x fois x, je vous rappelle que x c'est 1x fois 1x, donc 1 fois 1 ça fait 1, et x fois x vous donne x au carré. Ça fait partie des choses à savoir de la leçon. Pour le B, 2 fois 3 vous donne 6, x fois x va faire apparaître x au carré. Donc l'erreur très courante, ce sont les élèves qui oublient le carré. Faut vraiment pratiquer beaucoup, il faut s'entraîner pour ne pas l'oublier. Pour le C, 5 fois 6, 30, x fois x vous donne x au carré. Le D, attention, je rappelle que x c'est 1x, 2 fois 1 ça fait 2. Et x fois x, x au carré. Ça marche aussi avec des lettres autres que x. Vous avez par exemple ici le E, 5 fois 2, 10, y fois y, y au carré. Pour le F, 7 fois 8, 56, a fois a au carré. Quand il y a plus de 2 facteurs, on peut également le faire en multipliant tous les nombres d'un coup. Donc là, vous faites 5 fois 2, 10, et 10 fois 3, 30. Les lettres entre elles, x fois x, x au carré. Pour ici, 8 fois 3, 24, x fois y se note xy. Voilà, alors je vais peut-être aller un petit peu plus vite maintenant. On va reprendre la dernière ligne. Ici, 6 fois 6, 36, B fois A. Alors ça donne BA ou AB. Il n'y a pas trop de sens dans le groupe de deux lettres. Généralement, on les met dans l'ordre alphabétique, mais BA, ce serait bon aussi.
Ici, alors faut être astucieux, hein. Faites apparaître des nombres ronds. 5 fois 4, ça fait 20, c'est un nombre rond. Et 3 fois 20, 60. C'est plus facile que de faire 3 fois 5, 15 et 15 fois 4, 60. Ça donne la même réponse. Pour les lettres, A fois B fois C se note ABC. Alors, les deux derniers, c'est de l'approfondissement, on est à la limite du programme 5e. Là, 3 fois 7, 21. Et x fois x carré, en fait, c'est x fois x et encore fois x, ça se note x au cube, on l'a vu dans la leçon. Ici, ce nombre ici, qui est en haut à droite, ça s'appelle un exposant. Et un exposant, ça ne concerne que ce qui précède immédiatement, c'est-à-dire la parenthèse. Je vous rappelle qu'être au carré, ça veut dire être multiplié par lui-même. On a donc le contenu de la parenthèse qui est au carré, c'est-à-dire le contenu de la parenthèse multiplié par lui-même. Cette notation remplace le calcul 3x fois 3x. Du coup, 3 fois 3, 9, x fois x, x au carré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre la leçon et les exercices d'application. À bientôt dans une prochaine vidéo.